peu de gens le savent, mais t'as aussi fait le grand méchant du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ah oh, Voilà, c'est pas possible. Sauron en personne. Ah, putain. Ça fait une belle ligne sur le CV quand même. Je l'ai appris sur Facebook que c'était moi qui faisais ça. Mais il m'a fallu 3 ans pour comprendre. Hein. Tout le monde me disait « Ah, Sauron, Sauron !» J'arrivais sur Facebook, au bout d'un an, j'avais déjà 800 amis, des gens que je connais ni des lèvres ni des dents, et les trucs les associations, enfin les trucs de doublage, etc. Et tout le monde me disait « Ah, Sauron, Sauron !» Puis un jour, j'ai osé, quand même. Je me dis « Mais c'est quoi, Sauron ?» C'est quoi? Et c'est vous qui faites la voix de... Alors j'ai regardé le petit bout, on m'a envoyé l'extrait en plus, et je me suis souvenu. Que t'avais fait ça dans le noir, tout seul? Non, pas forcément, mais que j'étais arrivé à midi, que j'étais parti à 1h moins le quart. Il y avait 3 lignes. Même moi, je me suis pas reconnu sur ce truc. De sa voix caverneuse à faire frémir les caissons de basse, Michel Vignier suit le Golden Boy tragique et brisé d'Hollywood, Mickey Rourke. Mais aussi le ténébreux Michael Wincott, et parfois même Ron Perlman, Chow Yun-fat, Patrick Swayze, Nick Nolte, Michael Madsen, ou encore ce grand fou de Steven Seagal. Il était M. Bison dans Street Fighter 2 le film, et toute une tripotée de méchants de dessins animés. Il a également prêté son gros timbre à Al Pacino dans le magistral L'Impasse, et même John Travolta dans le légendaire Pulp Fiction. Michel gratifie les VF depuis 50 ans en nous faisant vibrer les tympans, mais qui se cache réellement derrière ce biker clopeux au look rétro? Que pense-t-il des comédiens à qui il prête sa voix? Et qui de nos beaux dinosaures lui manque le plus? La réponse nous arrive avec son franc-parler qui n'appartient qu'à lui. Bonne année, bonne santé. En parlant de santé, tiens, tes étrennes. Je t'ai amené un petit cadeau. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, Alors je sais pas si tu fumes ça, mais c'est un vrai? c'est un vrai cigare. Ah, merci. Eh ben je t'en prie. Je me le ferai ce soir, après le cassoulet, Voilà, on sait tout. pour masquer l'odeur d'épais. Ok, dans la finesse, on commence. Je t'inviterais bien donc le fumer accompagné d'un verre qui va bien, mais je crois que t'as complètement arrêté de boire. Ouais, Tu bois plus jamais. le 11 février 2010. Ah ouais, c'est précis. Bah oui, comme tu peux le constater, ça ne me manque pas du tout. Ouais, vraiment plus rien du tout. Non, bah non. C'est le jeu. J'ai arrêté de fumer 7 ans, j'ai tiré une bouffée. Et je suis à 3 paquets comme avant. Donc je sais que si je trempe les lèvres dedans, Ouais. dans 1 an, je suis mort. D'accord. La volonté, c'est pas trop... Mais c'est pas la volonté, c'est autre chose, quoi. C'est l'addiction. Je suis addict à tout, moi. Je suis addict au sucre, partout. Ah ok. Dès qu'il y a un truc qui passe, je fais tiens, c'est pour moi. Ok. J'ai un pote qui est addict aux chaussures de sport. Ah ouais. Voilà. Ah bah moi, ça m'arrive pas, ça. Il en a genre 200, 300. Bon. Ah ouais. Il se soigne? J'ai un très bon addictologue, si tu veux. Ah bah écoute, je prends Le docteur Lecallier, elle est extraordinaire, vraiment. Pour tous les pochetrons, les drogués, tous. Allez voir le docteur Lecallier si vous voulez vous en sortir. Tiens, allez, la pub est faite. Ouais. Thierry Mercier, qui nous a quittés l'an dernier, me disait qu'il se sentait obligé de fumer pour entretenir le grave de sa voix. À la dernière AG, tu t'es levé devant tout le monde pour aller fumer au bout d'1 heure. Quel rapport entretiens-tu avec la clope? Une addiction. J'en ai marre, mais c'est... Comment te dire? Je sais pas, c'est l'addiction. Mais il n'y a pas une arrière-pensée, faut que j'entretienne mon organe, Ah non, absolument pas. mon Non. outil de C'est travail. des conneries, ça. Ouais, vraiment, tu penses? Bah, regarde Poivet. Poivet fumait autant que moi depuis aussi longtemps que moi, voire plus. Ouais. Quand il allait la chercher, la voix grave, il l'avait, mais... Il est moins que toi, ouais. Oui, mais il avait toujours sa voix normale. Ouais. Moi, j'ai eu la voix éraillée très très vite, très très jeune, et je ne sais pas pourquoi. T'as mué, bim, t'as eu la grosse voix des cavernes. J'ai jamais mué. Là. Attends que je mue. Ça va être... ouf. Ok, c'est bon à savoir. Comment t'en es arrivé au doublage? Le parcours, c'est théâtre amateur, Ouais. c'est cours d'art dramatique. J'ai eu mon statut en 79 et j'ai commencé le doublage en 85 parce que j'avais enchaîné 2 pièces dans lesquelles j'étais très très peu payé. On était au
presque au chapeau, enfin en fonction des rentrées. Mmh. Et je pouvais plus payer le loyer. Je me suis retrouvé chez ma grand-mère. J'ai d'abord dormi sur le parking du théâtre du Quai de la Gare, qui n'existe plus. Ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur m'avait filé une GS Citroën et je dormais dedans. Après, je suis allé chez ma grand-mère parce qu'elle était partie en maison de repos. Elle était, même à l'hôpital, je crois, elle était Alzheimer au dernier degré. Et puis après, je suis allé habiter. Je répétais une pièce avec Laurent Pelli. Et il y avait Jacques Vincey, qui était avec nous et qui m'a vu dans le caca. Il m'a proposé d'aller habiter avec lui, chez lui. On était trois. Il y avait Jacques Vincey, Jacques Verzier et moi. Et puis là, j'avais envoyé, quand j'étais dans ma bagnole, j'avais téléphoné à Denis Boileau. Oui. Je connaissais son frangin, son frère et moi, on était au cours ensemble et j'avais déjà vu, ils habitaient ensemble, j'avais déjà vu chez lui. En lui expliquant l'histoire, il m'a distribué dans une première série brésilienne, ce qui n'a pas fait ma tasse de thé, en fait, parce que j'ai retrouvé du boulot et je suis allé jouer 6 mois une pièce de Commedia dell'arte à Lille. Mais bon, je revenais en train, etc. Puis après, il m'a redistribué dans une autre série brésilienne. Et il se trouve que c'était comme maintenant. Ils avaient vu les 10 premiers épisodes, donc j'avais un petit rôle. Et puis, au bout de 10 épisodes, Super gros rôle. je te mets ça. Ouais. Oh, super gros rôle, non, mais un rôle important, oui, qui prenait de l'étoffe, de l'ampleur. Et puis, tout le monde était sur le plateau. Il y avait Béatrice Delphes. Enfin, voilà. Et là, c'est parti. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, des mecs de mon âge, avec ma voix, il n'y en avait pas des tombereaux, quoi. Et c'est parti avec Le flic dans la mafia, tout ça. Et puis, badaboum. T'avais la trentaine à l'époque? 25? Non, tu me vieillis. On va pas être copains. Non, j'ai eu, en 86, je suis de 56, donc 86, j'avais 30 ans, quand vraiment c'est parti, quoi. 30 ans, et t'avais déjà la voix des cavernes. J'étais beaucoup moins grave, plus éraillé. Ah ouais. Bizarrement, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté en 2001, j'ai arrêté de fumer 7 ans, ma voix s'est aggravée. J'ai récupéré des aigus, mais la voix s'est aggravée. Et quand j'ai recommencé à fumer, elle n'est pas montée, et puis j'ai encore moins d'aigus qu'avant, quoi. Mais je reste le méconnable. Le méconnable. C'est William Corinne qui m'a surnommé comme ça. Le mec qui change sa voix que personne ne reconnaît. Moi, je change ma voix, tout le monde me reconnaît. Donc, il m'appelle le méconnable. Merci, William. Bah voilà. Tes premiers pas, c'était donc ça? Je devais avoir 1 an et demi ou... Ouais, pas mal. C'était donc sur des séries brésiliennes, c'est ça? Ouais, deux coups sur coup, une en 84 et une en 85. Et comme je crois. tu parles couramment le brésilien, ça t'a oui. pas posé de problème? Aucun problème. Tu te rappelles après sur quoi t'as enchaîné? Le flic dans la mafia, très vite. Ouais. Et aussi avec Murcier, très très rapidement, qui m'a fait passer un essai au téléphone. Je lui ai éclaté de rire au nez. Il m'a dit on se voit demain. Bon, d'accord. J'adorais Philippe, c'était vraiment un ami. Et voilà, on a fait dans le bailo et plein de trucs. C'est parti très très vite, vraiment. Il y a quelqu'un, à part Denis Boileau et donc Philippe, qui t'ont mis le pied à l'étrier plus que d'autres? Non, Philippe m'a pris comme les autres, sauf qu'avec lui, c'était un autre rapport. C'était autre chose. C'était Philippe, c'était un monument, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un comédien qui t'a inspiré plus qu'un autre, un mentor, justement, quelqu'un, je sais pas, à l'époque, il y avait Poivet déjà qui cartonnait, il y avait Lucioni, il y avait Lax. Est-ce que c'est des gens que tu t'admirais ou tu regardais avec... C'était des amis, surtout. Et je me suis jamais permis de juger mes amis. Je les aimais dans la vie. J'adorais enregistrer avec eux parce que c'était le bonheur total. Mais moi, je suis un escroc. J'ai volé partout. J'ai pillé Francis, j'ai pillé Poivet, j'ai pillé Lucioni. Comment ça? Leur façon tu vois... D'aborder des rôles ou... Oui, puis de traiter certaines répliques ou des choses, une espèce de second degré. Parfois, je suis incapable de t'expliquer. Mais c'est vrai que je me suis bien marré, quoi.
je me remplis, moi, de tout ce que j'entends autour de moi. C'est intéressant comme terme, piller. Ouais, Ah, t'as eu l'impression de leur shipper des petites astuces. Prends des astuces, je sais pas. Je peux pas te dire, c'est vrai que j'ai souvent... Poivet et Lucio étaient vraiment deux bons amis, deux frangins. Francis aussi, d'ailleurs. Je l'aimais bien, on s'est beaucoup fréquenté pendant un temps. Et puis d'autres, plein d'autres. Et, et il m'arrivait je sais pas pourquoi, de penser à eux en enregistrant un truc. Ah, Et marrant. je me glisse... Vraisemblablement, personne ne doit le savoir, mais moi, ça me faisait marrer. Il y avait un petit rappel, tu vois. Voilà. Ça s'arrête là. Tu te disais, je vais glisser une phrase je sais pas, à la Lucioni pour la déconne, quoi. Ouais, pas la Lucioni. Je sais pas comment te dire. C'est gens m'ont influencé. Ok. Et tu Lucio sauras. était là depuis assez longtemps. Francis, on n'en parle pas. Poivet, il commençait vraiment à tourner. Il était là depuis longtemps aussi, mais on a fait ensemble, je suis venu plusieurs fois, tu sais, Clair de Lune par exemple. C'est ce qu'il a vraiment balancé, Ouais. ce qu'il a projeté en avant. Et voilà, tout ça, c'est des gens qui m'ont nourri, quoi. Et il n'y a pas que, hein, Louis Jouvet aussi, quand je le regarde, tu vois, Harry Bor, c'est une tuerie. Il a jeté les bases de la comédie moderne, ce mec. C'est extraordinaire. Tu dirais que c'est comme ça que t'as appris le métier, en tout cas en doublage, en observant les gens et Non, 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 en non, essayant de les non, imiter. non, j'ai appris le métier parce que j'ai appris le métier, comme tu l'apprends au théâtre, comme tu Ouais. l'apprends au tournage. J'ai appris à prendre mes places, j'ai appris à prendre la lumière, enfin, c'est comme partout, en le faisant. Ouais. À un moment, il faut comprendre. La technique, c'est vachement important. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu n'as plus qu'à jouer la comédie. Voilà, c'est Ouais. tout. Ouais. Ok. Tu n'as pas l'air convaincu. Si, non, j'essaie de... Parce que j'ai l'impression que t'as rapidement décollé, en fait. Oui, oui, très vite. C'est ce que je te disais, parce que des mecs de mon âge avec ma voix, il n'y en avait pas des tombereaux. C'est pour ça, tu On penses? était peu à l'époque à faire du doublage. Enfin, peu. Oui, toute proportion gardée. Voilà. On était quand même 10 fois moins que maintenant, vraisemblablement. Oui, facile. Et c'est vrai que j'ai été... Il y avait Richard Darbois, il y avait Dorval. C'était 4 ou 5, quoi. Ouais. Jean Barnet, mais plus, il a quand même 15 ans de plus que moi. Jean, Ouais. Michel Barbet, lui, il a presque 25 ans de plus que moi. Jacques France. Ouais. Jacques France. Ah, Jacques, Quoi? Ça te fait penser à un truc? j'adorais ce mec. Ouais. Tu vois, Poivet, France, c'est des gens qui sont parfaits partout. Et puis Jacques, je le connaissais depuis l'âge de 16 ans. Je faisais du théâtre amateur à Saint-Maur. Et ma grand-mère habitait un immeuble, dans une petite résidence de 3 ou 4 immeubles, et qui s'appelait le Petit Beaubourg. Et un jour, je croise Jacques France, il habitait au 3, 5, au 4e. C'était allumé en permanence chez lui. Il était encore avec sa première femme à l'époque, Anne. Moi, j'avais 16 ans. Je me suis... Un jour, je me suis dit, hein, allô, Mais bon, tu j'ai l'as sonné. reconnu? Tu l'as reconnu? Tu le connaissais? Qu'est-ce qui Bah a oui, fait il tournait beaucoup déjà à l'époque. Ok. Et, C'est l'image, quoi. Ouais, ouais. Et bonjour, voilà, 16-17 ans, j'aurais être comédien. Il était adorable, il m'a fait entrer, on a bu un coup, puis je suis ressorti. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les années 80, au début 80, j'ai commencé à travailler avec Pierre Billard sur Les 1001 jours et Les Nouveaux Maîtres du Mystère. Et un jour, France arrive. Salut, comment ça va, gna gna. Et j'avais donc 28 ans ou un truc comme ça, 27 ans, et il me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu dirais maintenant, à presque 30 ans, à un môme de 15 ans qui vient sonner chez toi pour te demander comment on fait du théâtre, connard. Tu marques un point, vieux, merci. Et oui, Puis après, on a beaucoup travaillé ensemble. je l'ai peu croisé parce que moi j'ai commencé par le jeu vidéo et qu'il faisait très peu de jeux vidéo. Mais je l'ai croisé à la Marque Rose à l'époque où au fond il faisait les pubs à Bastille. Là. Et La marque Rose, j'ai connu Rue Ticton, moi, en plus. ah oui, bah alors là, moi c'était l'époque de Bastille et il me connaissait pas.
Je le connaissais pas. Enfin, je le connaissais, bien sûr que Ouais. si, voilà, mais pas plus que ça. Et très humain, il vient vers moi, il me dit Ah bonjour, ouais, il voit ouais. quelqu'un, il vient me dire bonjour, il me serre la main, Il n'y a bonjour. pas de raison de ne pas le faire. Bah, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette simplicité et surtout à ce niveau-là, tu te dis, le mec, il est pas né de la dernière pluie. Euh, ouais, ce que tu me dis, ça me surprend pas du tout qu'il t'ait ouvert la porte tout de suite à 17 ans Il y parce a que beaucoup de gens comme ça dans le métier. C'est qu'on le pas cœur sur la main à ce point-là. c'est pas qu'un ramassis d'enfoirés quand même. Non, quand même. Non, non, oui. Mais Jacques Poivet, pareil. Enfin, tu vois, c'est des gens. Poivet, j'ai repris son appart à Ville-d'Avray quand il a acheté sa maison. Oh. 3 ans, on a passé l'un à côté de l'autre. Ça a été difficile pour le foie. Quand je me suis barré de Ville-d'Avray, le mec de chez Nicolas pleurait. Au revoir, ami. Enfin, tu vois, Ouais. folie, quoi. D'accord, bah oui, j'imagine bien. Euh, Tu as fait quelques courts-métrages, longs-métrages et téléfilms. Comment était l'expérience et pourquoi si peu? Parce que personne ne m'a appelé. Ouais, tout simplement. J'ai passé une audition pour Pierre Billard. J'ai même pas passé d'audition ou d'essai pour le doublage puisque Denis m'a appelé. J'ai passé une audition un jour pour le théâtre, ça n'a pas fonctionné et j'étais assez fier de moi quand même. Enfin, bon, et puis Fier c'est tout. que ça n'ait pas fonctionné. Non, non, mais parce que c'est assez amusant. C'était Françoise Seigné, je crois, Françoise, la fille de Louis, il me semble. Hein. Et elle montait une tragédie de Racine dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus laquelle c'était. Et donc je m'inscris, j'avais entendu parler de ça. Et j'y vais. Et à l'époque, je roulais Harley Davidson, j'avais le catogan, des bagouses à tous les doigts, machin, des bracelets, des trucs dans les oreilles, j'en avais partout, les bottes pointues, le perfecto, la totale, quoi. Dennis Hopper. Voilà. Et quelqu'un me dit, bon, c'est à vous, j'arrive sur le plateau, elle éclate de rire. Elle me dit, vous êtes sûr que vous venez pour... Je dis, bah oui, maintenant, si... je peux me barrer si ça vous plaît pas, mais c'est vrai que si on joue cette tragédie, je serais pas habillé comme ça. Mais non, bah, maintenant que vous êtes là, adorable, hein, maintenant que vous êtes là, dites à la gare comment ça va, allez-y. Et je passe l'audition, je vous préviens, j'ai la brochure, forcément, j'ai pas appris le texte dans la nuit, je m'en fous, et arrive une nana, dont je sais même pas si j'ai connu son nom, très gentille, qui jouait, elle, le rôle féminin, elle avait déjà été engagée, et elle m'arrivait ici. Donc à la fin, Françoise Seigné est venue me voir et m'a dit « J'ai des excuses à vous faire, monsieur. » J'ai rigolé, vous êtes un tragédien. Et là, j'ai pris... je faudrait le couper au montage parce que j'ai honte de dire ça, mais elle me l'a dit. Elle me l'a dit et elle m'a dit « Le problème, c'est que non, ça ne fonctionnera pas. Elle fait 40 cm de moins que vous, donc laissez tomber. » Et je suis reparti chez moi. Donc j'ai très peu passé d'audition. Les trucs que j'ai tournés, c'est parce qu'on m'a appelé. Parce que mon ami Max Morel faisait du casting et me foutait sur des castings de temps en temps. Hugues Kester m'a branché 2-3 fois sur des trucs aussi. Et puis voilà, ça s'est arrêté parce que je ne cherche pas. J'ai eu 3 agents, je crois, qui ne se seront jamais occupés de moi. La dernière, c'est extraordinaire. Je suis arrivé chez elle. Elle m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Enfin, tout, sauf de la pub. Sauf tourner une pub, je ne sais pas le faire. Ça va trop vite, c'est pas mon truc. 3 ans plus tard, elle me téléphone, me dit « Il y a une pub à tourner. » Je dis, bon, bah, au revoir. Voilà, donc j'ai jamais eu d'agent, j'ai pas... et puis j'ai eu la chance. Ça, c'est un peu le problème du doublage. C'est un cocon, c'est un nid douillet. Oui, puis pendant un temps, je travaillais quand même de 9h30 du matin, à l'époque où je faisais encore du théâtre, 9h30 du matin, 3h le lendemain matin ou 4h le lendemain matin, avec quelques petites conneries. Donc, t'es pris par le temps. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand j'ai commencé le doublage, je me suis dit chic, c'est super, je vais pouvoir faire du théâtre, même sans être payé, parce que je gagne ma vie, on ne m'a plus jamais appelé. Ouais, bon écoute. Mais bon, voilà la raison pour laquelle... Mais je suis... Alors, la caméra est là. Je suis libre. À bon entendeur. Ouais. Alors, le grand public te connaît surtout pour être la voix de Mickey Rourke, que Alors, tu bon. suis depuis 1987. Ouais, mais il y a eu d'autres qui l'ont fait. Poivet l'a repris, parce que c'était lui au début. C'est vrai. 9 semaines et demie, c'était... J'ai pas tout fait, moi. Lui, je crois. C'était lui déjà. J'en ai aucune idée. Ok. Moi, j'ai commencé Mickey Rourke avec Barfly.
Et puis je sais qu'après, d'autres l'ont fait aussi. Ouais, mais Puis il y a je eu, pense que c'est il y toi a le eu, plus. il y a eu 94 aussi. Là, Oui, c'est passé des choses. j'ai arrêté beaucoup de choses. On en parlera après. Ouais, non, même pas. Ce type a une vie tragique, Ah, c'est le Rourke, moins qu'on puisse dire. hors norme. Un gâchis de talent. Que penses-tu de l'homme et de l'acteur? Ah, l'homme, je le connais pas. Je l'ai rencontré une fois. Il était plus bourré que moi, dis donc. Et j'ai eu l'impression de le faire chier. Donc, c'est pour la sortie de Homeboy. C'était le même scénario que quasiment celui qu'il a fait 25 ans plus tard. Un boxeur lessivé, voilà. Musique de Clapton, entre autres. Mhm. Et il y avait une grande sauterie à la piscine de Ligny. Alors, j'avais sorti l'Harley et tout, je suis arrivé ivre-mort. Mais lui, il était plus bourré que moi. Enfin, c'est ça, puis il s'est barré. Alors, l'homme, je le connais pas. Les alcoolos ont une tendance à m'être sympathique parce que je sais qu'il y a une faille derrière. Sinon, en tant qu'acteur, c'est phénoménal. C'est jamais la même chose. J'avais discuté le réal de Barfly, c'était merde, le réalisateur de Mort et tout, tu vois. Bref, Je l'ai pas, pardon. celui qui a fait L'Enjeu aussi. Et il m'a dit, j'ai été obligé de le brider quand même parce que il voulait arriver avec un œil masqué, il voulait une jambe de bois, il voulait boiter. Donc, j'ai calmé un peu. Bukowski, quand même, ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses. Et il est extraordinaire dedans. Il fait des choses que n'importe qui ferait ça, il se ferait virer. Enfin, il serait mauvais. Ouais. Lui, il a une telle sincérité, un tel truc, il y va. Ouf. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il a Barbet même... Schroeder, pardon. Eh, le pas réal. mal, bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il amène un peu de lui-même dans chacun de ses rôles? Aucune idée. Et je m'en fous. Ouais. Sincèrement, comment font les gens, ça m'est un peu égal. La méthode, Je prends ça en pleine poire. Quoi. Ouais. Aussi bien en tant que spectateur qu'en tant que doubleur. Mais voilà, quand tu le fais, quand tu le Après, suis... t'as juste la difficulté du moment. Savoir ce qu'il fait, enfin, pourquoi il le fait, comment il le fait, c'est pas mon problème. Moi, j'ai un résultat à l'image et il faut rentrer dedans. Quoi. T'as l'impression d'avoir à aller chercher des choses à chaque fois différentes, déjà de mouiller le maillot à chaque fois que tu es sur lui? Mouiller le maillot, ça c'est sûr. Mais avec tout le monde, hein, j'ai toujours mouillé le maillot. Tout le monde. Même, Lui, plus que les autres. Non, pas vraiment. Il t'a jamais mis en difficulté ou là tu t'es dit Non. Une fois, il a failli, oui, cet enfoiré. C'était dans Iron Man 2. Ouais. Alors ça, c'était extraordinaire. On m'appelle pour une bande-annonce. Je sais même pas que c'est lui. Et j'arrive, je vois un écran noir. Bien sûr. Et une bouche qui s'ouvre. Puisque comme ça, Marvel. Et là, Alors on explique vite fait que à cause des droits, de la piraterie et tout ça, ils sont un petit peu parano. Et du coup, ils protègent tellement leurs œuvres que même les comédiens qui travaillent sur les films en question ne voient rien. Tout ce que tu as vu, c'était un détourage au niveau de la bouche. Voilà. Et l'écran entièrement noir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Alors, il se passe que j'apprends que c'est Mickey Rourke. Je dis, ah oui, je reconnais bien la bouche. Et c'est une connerie. Et donc, on fait ce truc, et il a un accent dedans, un accent russe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'accent russe ou pas? C'était Michel Dorin qui dirigeait. Et Michel, il était autant dans la merde que moi. Et donc après, j'ai appelé, j'ai oublié son nom, qu'elle me pardonne. C'était chez Paramount, je crois. Mhm. La patronne du doublage, je pense que c'est la patronne du doublage français. Et elle me dit, vous savez prendre l'accent russe? Je dis, si vous voulez un doublage de dessin animé, oui, il n'y a pas de problème, mais sur un film sérieux, ça ne va pas le faire. Donc elle m'a envoyé un coach, c'était Boris Bergman. Et je me suis entendu, c'est resté un ami depuis. On s'est entendu comme larron en foire, c'était extraordinaire. Il m'a donné la béquille avant chaque rouge, il me balançait encore ça, j'étais obligé de lui faire confiance. Hein. Moi, jouer la comédie en russe, c'est pas mon truc. Je savais ce qu'il disait, mais il y a un accent tonique dans le russe. Bien sûr. Et je pouvais pas le faire avec. Donc lui me donnait le truc, et apparemment ça a marché.
C'était extraordinaire. Ah ouais. Mais on a eu de l'image pour enregistrer le film. Ouais. Ah oui, ça c'était condition sine qua non. Donc tu faisais un peu, pas le perroquet, mais tu... Ah, totalement. Ah si, Confiance totale à Boris. pour l'intonation, mais comment tu vas chercher les émotions derrière et... Ah, parce que tu sais ce qu'il dit. Mais les émotions, elles viennent aussi, en théorie, dans la façon de phraser les mots, de dire les mots, de construire une phrase. Et là, j'étais obligé de lui faire totalement confiance. On a beaucoup discuté avant, on s'est vu 2-3 fois avant. On s'est complètement entendu, je lui ai expliqué comment je fonctionnais, il m'a expliqué comment il fonctionnait. J'ai vu 2-3 films qu'il avait tournés, il avait déjà fait du doublage. Je lui ai fait confiance. Et j'ai eu raison. tu t'es pas... Comment t'as apprécié cette expérience? Est-ce que... C'est un défi. Voilà. C'est un défi technique. Mais faire confiance comme ça à quelqu'un que tu connais pas, tu t'es pas dit... Si on se ramasse, on se ramasse. Ouais. Tout seul, je pouvais pas le faire. Ouais. Donc on m'a proposé Boris, qui en plus, il est plusieurs fois troglodyte. Tout à Non, fait. il est polyglotte beaucoup. Ouais. Oui. Et je crois qu'il parle russe, anglais, allemand. Enfin, c'est une culture générale phénoménale. Il concurrence Féodor, alors, je crois. Peut-être. Ok. Mais je me suis pas fait de soucis. Si tu te poses des questions, c'est foutu. En plus, même déjà à l'époque, on enregistrait quand même, je crois que j'ai eu une journée et demie. Il n'y a pas grand-chose, il y a 60 lignes. Ou 80 lignes, enfin, tu vois, c'est pas énorme. Mais on a fait vite, malgré tout. Ouais. Et puis, sous la direction de Michel, qui est très exigeant, ça va. Mais si tu te poses des questions, c'est foutu. Si tu te demandes est-ce que c'est bien, est-ce qu'il me le fait bien faire, faut pas se poser de questions. Si on se ramasse, on se ramasse. Ouais, parce que finalement, tu avais 3 directives pour le même rôle. Tu avais celle de Mickey Rourke, l'original. Tu avais celle de Michel. Et puis, tu avais le comédien qui te... Michel, il a fait comme moi, il a fait confiance à Boris, Ouais. dans la mesure où il parle pas russe non plus. Alors après, on reprenait pour des petites choses, il expliquait à Boris plutôt les intentions qu'il y avait, et Boris me redonnait le truc. D'accord. Mais sinon, je vois absolument pas comment j'aurais pu faire sans Boris. Ah, c'est particulier comme Ouais. exercice. Ah, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré ça. Le lâcher prise, c'est ça qui t'a plu plus que... Faire confiance, défi technique quand même. Parler une langue que tu ne parles pas. Sur des phrases parfois qui faisaient 5-6 secondes. Heureusement, il est assez taiseux comme garçon. Mais il y a eu des moments un peu grands. Il a même parlé russe dans le film. C'est marrant, quoi. Oui, ça m'a vraiment plu. Il y a d'autres rôles de Rourke qui te viennent à l'esprit, qui étaient un peu un défi comme ça? Non, Pas forcément. défi, non. Non. Non, Sin City, oui. Oui. J'ai pas aimé le film. Ok. Je l'ai aimé beaucoup plus tard. Ok. J'étais très surpris par cette façon de voir les choses. Et comme en plus, comme d'habitude, on n'a plus de projection maintenant. Je pense que si on me l'avait projeté, j'aurais compris comment ça fonctionnait. Dirigé par Michel aussi, d'ailleurs. D'accord. Et ça a été... Ça a été étonnant parce qu'il y a 7 ans, tu as vu le film, hein, cette espèce d'ambiance bande dessinée, les machins qui traînent les gens par terre. Enfin, et là, faut y aller, quoi. Faut comprendre comment il le fait, pourquoi il le fait. Là, je me suis vraiment amusé aussi. Vraiment, beaucoup amusé. Ouais. Il est génial dans ce film. Le film est particulier, c'est clair qu'il n'est pas pour tout le monde. Je le trouve un peu long. Il est, ouais... Heureusement pour moi. Mais on rappelle que les comédiens sont payés à la ligne. Mais du coup, ouais, très particulier comme film. Mais graphiquement, c'est fort, c'est génial. C'est très, très fort. Ouais. Je cherche en même temps dans ma tête le nom de l'auteur. C'est pas Alan Moore, c'est pas... je ne sais plus. Bon. Ça, je crois même que je ne l'ai jamais su. D'accord. Tu pourras pas m'aider alors. Non. Donc Mickey Rourke, fastoche. Enfin, non, pas fastoche. Le doublage, c'est jamais facile quand même. Mais pas plus qu'un autre en fait. C'est presque plus facile avec les bons acteurs. Ok.
quand j'ai doublé Pacino, c'est pareil. Tu l'as fait dans l'Impasse, je crois. L'Impasse, ouais. C'est tellement évident ce qu'il fait. Il est énorme, ce film, il est C'est énorme. tellement évident. Et Rourke est pareil. Pardon. Je trouve ça plus facile de doubler un excellent acteur qu'un mauvais. J'ai fait Des jours et des vies avec un mec dont je ne connais pas le nom. Ouais. Ouais. Le temps est long. Là, ah ouais. On s'est bien marré. Heureusement, il y avait une belle équipe. C'était magnifique. Mais parfois, tu te demandes quand même ce que tu vas faire. Quoi. Tu regardes la boucle et tu fais non, c'est pas pour moi là. Je démissionne, je m'en vais, je change de métier, je me casse. Il y a un autre comédien que tu suis régulièrement et qui, pour moi, est le premier souvenir que j'ai de toi, surtout dans un film qui s'appelle Robin des Bois, Prince des voleurs, Ah, j'ai été remplacé, tiens. avec Costner. Dans la version 5 qu'ils ont fait après. C'est vrai qu'ils l'ont doublé une deuxième fois, que j'ai Mm. jamais vu. Tu sais pourquoi ils t'ont pas rappelé? Non. C'est dirigé par Dora. C'est après la grève. Ok. Voilà, J'étais voilà. libre. Peut-être qu'ils savaient pas. Peut-être qu'ils se disaient que... Non, il devait pas savoir. Écoute, moi j'ai vu en tout cas le premier, la version ciné, qui était super Le chouette. premier que j'ai fait avec lui, c'était 1492. Oui, exactement, Christophe Colomb. Alors donc il s'agit, en tout cas dans Robin des Bois, il s'agissait du cousin du shérif de Nottingham, à savoir Guy de Gisbourne, incarné par Michael Wincott. C'est un gros mot, ça. Michael Wincott, un acteur canadien dont j'adore la voix. Pour moi, la voix de la mort. Il a d'ailleurs fait la mort dans un jeu vidéo nommé Darksiders, un choix on ne peut plus pertinent. Ce mec porte la menace sans jamais élever la voix. Je trouve qu'elle est particulièrement bien. Tu te rappelles qui t'a mis dessus en premier? Bah, c'est Gérard Cohen, je crois, qui a fait 1492. D'accord. Il me semble. C'était dans ses studios, enfin là où il enregistrait à Marcadet. Je pense que c'était lui, ouais. Ok. Étonnant ce comédien Ah, noir, j'ai envie de dire. Le mot c'est totalement ça en fait. Enfin, il fait des trucs marrants aussi. Hein. Ouais, c'est quoi des Il trucs n'est marrants? pas que dans le... Bah, j'ai oublié le nom du film. Panique à Hollywood ou un truc comme ça. Ok, ça me dit Il rien. fait un réalisateur mais démentiel, bourré de coke, de médicaments, d'alcool, de machin. Et là, il s'éclate complètement. Il me semble qu'il y avait Mickey Rourke, qui avait Poivet en tout cas. Il y avait le mec que doublait Jacques France, De Niro. Oui. Il y avait une belle clique là-dedans. Et non, il a pas fait que des choses terribles. Et on voit qu'il s'amuse quand tu regardes The Crow. Il se marre bien, vraiment. Oui, non, je dis pas que... Au contraire, hein, je dis pas que les films... Mais vraiment, le personnage est fascinant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il construit Oui. des personnages. Oui. Euh, Tout à fait. T'as presque l'impression que ce mec, il sort, il est extrait d'une BD. À chaque fois, il amène un truc... Bon, déjà, je te dis, la menace. T'as du mal à... C'est vrai que t'as du mal à l'envisager sur quelque chose d'autre que... Oui, qui est quelque chose de ténébreux. Ça, c'est terrible. Alors, mais on est aussi bien par le métier que par le public, on est très vite catalogué. Ouais. On reviendra là-dessus après. Le nombre de fois, un rôle que je répète depuis le premier court-métrage que j'ai tourné, j'étais encore au cours d'un dramatique, je violais une femme dans un parking. Et le rôle que j'ai le plus répété au doublage, c'est « je vais te casser la gueule ». Celui-là, je le connais par cœur. Ok. Et donc Wincott, là, il était tellement menaçant dans Robin des Bois qu'il a été choisi par Alex Proyas pour incarner le grand méchant dans The Crow, t'en parlais, avec Brandon Lee, le fils de Bruce. Il avait un rôle aussi similaire dans Strange Days, je sais pas si ça te rappelle quelque chose, de Catherine Bigelow. Je crois que j'ai pas fait celui-là, si. Il me semble que si. Hein. Ah bon? Catherine Bigelow, qui est l'ex de James Cameron, qui avait pas encore remporté son Oscar à l'époque. Tu te rappelles de James Cameron ou Bigelow? Bigelow. Bigelow, elle a eu un Oscar, bien sûr. Ouais. Mazette. Et plus tard. Wincott, jamais. Wincott, jamais, non. Tu te rappelles pas de ces deux films Alors, The Crow, t'en as parlé, mais Strange Days, je te dis, pareil, il avait cette chevelure là qui n'en finit plus, en cascade, et des rôles, ouais, je te dis, ténébreux, qui collent parfaitement avec ça. Quand t'as un mec avec une voix pareille,
c'est vrai que c'est très con, mais t'as pas envie de lui faire jouer une comédie légère. Je trouve ça idiot, mais c'est comme ça. Une ballerine, c'est drôle. Oui. C'était peut-être aussi parce que c'était la fin du siècle dernier, il y avait des Roland d'Apocalypse. Je t'emmerde. La fin du siècle. La fin du siècle, bah c'est vrai, la fin du C'est siècle, vrai. la fin du XXe siècle. C'est vrai. Oh putain. T'inquiète ça pas, fait je l'ai 24 vécu ans. aussi, hein, Ouais. je te rassure. Ouais, beaucoup moins. J'étais bien là, justement, je les ai vus ces films. Il y en a même que j'ai vu au cinéma. Niveau professionnel, ça représente quoi pour toi les années 90? Je sais pas. T'as commencé dans les années 80, on l'a dit. Ouais, milieu 84. Le doublage, s'entend. Hein. Ouais. Sinon, le métier, je te dis, j'ai eu mon statut en 79. Mhm. Les années 90, mais tu demandes ça à un mec qui va avoir 68 ans, forcément, les années 90, c'était l'éclate. J'étais jeune, j'avais la pêche, je buvais comme un trou et je dormais 2 heures et j'allais bosser. Forcément, je regrette cette époque. Et c'était une éclate. Il y avait énormément de travail. Il y avait tout un tas de choses. Enfin, et puis on travaillait ensemble sur tout ce qu'on ne fait plus depuis quelques années. Alors, depuis le Covid, en plus, c'est catastrophique. Tu fais plus que du track maintenant? Bah, ça revient un petit peu. Alors, je travaille de moins en moins. Hein. Je te dis, j'ai fait une vingtaine ou 25 cachets depuis le mois de mai. On est quand même... J'ai quand même souvent été au moins à 2 au micro. Mais je pense que plus de la moitié du temps, j'étais tout seul. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que tu... Je m'en fous. C'est marrant parce qu'à l'époque où on travaillait, on était 15 sur le plateau. J'adorais enregistrer tout seul. J'adorais ça. C'était assez rare, mais j'adorais ça. Et puis maintenant, depuis le Covid, j'aime moins. Quoi. Il y a une série où je oubliais ce mec-là qui s'appelait End of God. Ouais. Et je pouvais pas, j'étais pas à Paris. Et le client m'avait imposé. Et c'était Christine Bélier qui dirigeait. Et j'ai fait, je crois, la première saison entière en 2 jours. Tout seul. Combien de lignes? Je sais pas. C'était monstrueux. On a bossé. Heureusement qu'elle était là. Elle est parfaite. Elle dirige bien. Elle m'avait bien chopé. Puis on s'entendait tu sais, d'un regard. Des fois, on regardait la bouche. Je la regardais. Oui, d'accord. Et puis on y retourne. Et tu sais, il y a un moment où tu finis par, sans t'en rendre compte, tu finis par avoir des tics. De langage, tu parles? D'interprétation, de langage, de tout. Et elle m'a massacré sur les tics. 2 heures. Et je fais, ah ouais, oh putain, oui, c'est vrai. Et puis, plus jamais depuis. Ah bah écoute. Merci Christine. Ah, tu vois, bonne école. Elle est repartie au Canada. Ah. On retrouve Wincott dans Alien 4 de Genet. Ah ouais. Où il joue le chef des mercenaires. Petit rôle. Vu que le réal est français, est-ce qu'il était là pendant les enregistrements? Génial. Et tu t'en rappelles bien? Oui. Comment c'était? Il m'a même rappelé quelques années plus tard pour faire une voix dans un de ses films aussi. Un tout petit truc, mais j'ai rarement vu ça. Et, Barbet Schroeder aussi. Mais Genet, il était au spectacle, au théâtre, au cinéma. Il avait la banane de là jusque-là. Il disait, vous êtes merveilleux, vous êtes fantastique. Au début, j'ai cru qu'il se foutait de nous, mais pas du tout. Pas du tout. Non, il est peut-être vraiment sympa. Ouais. Ah, oui, c'est un mec adorable. Et surtout sincère. Là, je l'avais vu sur le plateau. Et c'était quoi, il y a 3 ans peut-être, il m'a rappelé. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Il m'a envoyé, il m'a expliqué parce que il n'était pas là pour diriger le truc. Donc il y avait juste un G-son et moi. Il m'a expliqué comment il fallait faire. Ce que j'ai fait. Et il m'a pas. Je lui ai dit, vous me rappelez, hein, si moi je reviens, il n'y a pas de problème. Ouais, non, ça va. Et il m'a pas rappelé. Bon, c'est que ça allait. Ouais. Et sur Alien 4, quel souvenir t'as de lui, de l'ambiance, Bonheur. Bah, comme toujours, quand tu as des amis sur le plateau, que tout se passe bien, qu'en plus le réal est là et il a la banane jusqu'aux oreilles. Comment veux-tu avoir, tu vois, comment veux-tu avoir un mauvais souvenir de ce truc-là? C'est fantastique. C'était son bébé, il s'éclatait et puis vous voyez... Il était ravi. Bah écoute,
fait le monde le peuple. Ouais, c'est exactement ça. Bon, bah, c'est génial, écoute, plutôt que des casse-couilles, parce qu'il y en a aussi, mais... Ah bah, Euh, Schroeder était comme ça. Au début, il voulait pas que son film soit doublé. Et il devait rester les 5 jours avec nous. Et au début, il tournait carrément, tu sais, à Marcadet, et il y avait la console, la table de Gérard, et puis et lui, il était derrière la console, assis sur une chaise, et il tournait le dos à l'écran. Et quand Gérard lui disait... il regardait quoi, alors? Rien. Il lisait des trucs. Et quand Gérard lui disait qu'est-ce qu'on fait, regarde, je m'en fous. Et ça a duré 1 heure, 2 heures. Puis après, il a commencé à se retourner. Il devait rester les 5 jours. Et puis, la dernière heure, il regardait, il vient me voir, il me dit, il faut garder les sous-titres au maximum, si vous pouvez. Ouais, d'accord. Et à la fin, on est allé déjeuner ensemble, avec Gérard et l'autre Gérard l'ingé son. Et Schroeder et moi. Et puis, il est parti en disant, je reviens plus, c'est pas la peine, c'est bien. Continuez comme ça, c'est parfait. Gardez au maximum les sous-titres. Voilà. Ça veut dire ne doublez pas, Non, non, mais le texte des sous-titres. Ok. C'est le texte qui avait été écrit, il lui plaisait moins. Alors, comme les sous-titres sont plus concis, D'accord. on en a chié, mais on y est arrivé. Ok. Eh ben... Bon, bah c'est que t'avais... Pareil, tu l'avais convaincu et que... Ouais. Il m'a rappelé d'ailleurs quelques années plus... Enfin, je présume qu'il m'a rappelé, parce qu'un directeur de plateau avec lequel je ne travaillais plus du tout depuis plus de 15 ans T'appelles tout d'un coup. m'a appelé pour me donner le premier rôle. C'est un mec que je n'avais jamais doublé. Ok. J'ai oublié son nom. Le film s'appelait L'Enjeu. Et je ne savais pas. Là, donc je double ce truc. Et puis on arrive à une boucle où il y a le générique où je m'en suis aperçu 2 ans plus tard. C'était un film de Schroeder. Ok. Donc Tu t'es dit, ok. je me suis dit, c'est pas lui qui m'a appelé. Enfin, c'est Schroeder qui m'a appelé. C'est pas le directeur de la boîte. C'est sûr et certain. T'as fait aussi Ron Perlman, C'est dur à dire. lui que je parlais tout à l'heure. Ouais. Michael Madsen, Ah oui, j'aime Chow beaucoup ça. Yun-fat, Oui. Puis après, Nick Nolte, ouais, plusieurs fois. Ouais. Patrick Swayze. Pas souvent, lui. T'as une préférence Comment ça? dans tous ces gens-là? Non. Non. Bah, T'appréhendes pas le métier comme oh je vais faire lui aujourd'hui, je vais faire Swayze, je vais faire machin. Pour toi tu viens et tu... En ce qui concerne Swayze, j'étais pas au courant. Ok. Enfin, on m'avait pas dit le nom du mec. Je me souviens plus de qui dirigeait. Je me souviens de toi dans notamment Donnie Darko que j'ai vu au cinéma. Oui, mais c'est pas Swayze là-dedans. Si. Ah bon? Où il joue le prof pédophile. Ah ouais, mais tu vois, Donnie Darko, j'ai appris que je l'avais fait. Ok. Ça t'a pas marqué, ok. Mais non, moi, j'ai aucune... la plupart du temps, on me prévient pas, sauf pour les mecs. S'il y a un Rourke qui arrive, je saurais que c'est lui. Ouais. En général, Ron Perlman aussi, on me le dit. Enfin, mais là, je l'avais jamais doublé, lui, quand j'ai fait ce film dans la boîte de musique. Et j'ai vu, je dis, ouais, c'est bien, d'accord. Moi, mon truc, c'est de jouer la comédie. Quel que soit J'ai même pris du plaisir, on parlait des jours et des vies tout à l'heure. Finalement, je me suis éclaté à faire Pas parce que je jouais la comédie, parce qu'il y avait tous mes potes autour. Oui, tu trouves toujours une façon de... Voilà, mais jouer la comédie, enfin, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans ma vie si ça n'avait pas marché. Tu te rappelles ce qui t'a lancé là-dedans? Ce qui t'a dit, allez... Oui, ma prof de français, Madame Le Fur, dans la première troisième, qui était une conne finie. Enfin non, ça commence étonnamment. Non, mais je sais pas si c'était une conne. En fait, j'en sais rien, je l'aimais pas. Elle était... j'ai très peu de souvenirs d'elle, même physique. Mais comme j'étais un casse-couille, elle s'est dit, on va le calmer et on va lui faire du théâtre. Et elle m'a fait jouer Floche, je crois, qui s'appelait dans Le commissaire et bon enfant de Courteline. Et ça m'a éclaté, vraiment. On répétait à 2, hein, le commissaire et moi. Elle n'était pas là, rien du tout. On s'est démerdé tout seul. Je vais être comédien. Et puis un petit peu plus tard, première terminale, risqué quand même, acteur. Je voyais un peu les infos, les mecs ils ramaient comme des fous. Je vais faire un métier sérieux.
Et j'ai passé mon bac, je suis allé en Cagne ou Hippocagne, je ne sais plus comment ça s'appelle la première année. Je suis resté une semaine, je me suis cassé parce que les études, c'est pas mon truc, quoi. Et puis en plus, ils voulaient me faire du latin alors que j'avais fait une 6e moderne. Tous les autres autour étaient des latinistes convaincus, ou en tout cas éprouvés. Et là, j'étais un peu largué. 6 jours, je suis au revoir. Et je suis parti, et puis je me suis inscrit dans un cours d'art dramatique, et puis voilà. Ok. Mon père m'a énormément soutenu. Merci, papa. J'étais un peu la vengeance de ma mère. La vengeance? Oui, enfin la vengeance. Elle était contente en tout cas, parce qu'elle avait pris, à l'époque, on appelait ça des cours de diction. Ok. Elle était au cours avec Micheline Lucioni, imagine-toi, à Saint-Mandé. Ah, trop bien. Et sauf que dans ce milieu-là, ça le faisait pas, quoi. Puis elle n'était pas plus convaincue que ça non plus. Si ça lui était tombé sur le rable, elle aurait été ravie d'être Grace Kelly, mais ça s'arrêtait là, quoi. Puis juste après la guerre, voilà, elle a rencontré mon père, puis voilà, tout arrêté. Ça, c'est pas fait, ouais. Elle n'a jamais travaillé. Du coup, par procuration, elle était contente que tu le fasses. Voilà, c'est ça, elle était vraiment ravie. Et mon père aussi. Mon père, lui, il m'a énormément aidé, et à sa mort, il avait gardé des... Excuse-moi, c'est un peu... Il enregistrait, et je ne savais pas du tout, hein, il enregistrait les maîtres du mystère et les je sais plus, 1001 jours, et il avait 50 ou 60 cassettes des pièces que j'avais jouées pour Pierre Billard. C'était... Et t'étais pas au courant? Non. Non. Il t'a légué ça. Mais non, je les ai paumés, imagine-toi. Bah alors, qu'est-ce que oui. c'est que ce travail? Je crois que je suis pas sûr, mais je crois que c'est sa femme qui a fait un énorme ménage. Moi, je les ai vus. Ouais. Quand à sa mort, on était là. Et puis après, il y a eu la succession. Elle s'est occupée de tout. Je suis allé dans la maison et là, tout avait disparu. Mais cela dit, c'est pas grave. Voilà, tout... Non, le principal, c'est que t'aies vu quand même. Oui, voilà. Ouais. C'est ça. T'as fait même Travolta, dis donc, dans le légendaire Pulp Fiction. Oui, exact. Quelle merveille, ce film. Ben ouais. Tu te rappelles du DA? Ah bah, c'était Murcier, devine. C'était quoi? Murcier. Murcier. Philippe, ouais. Ah, ok. Et c'est assez marrant parce qu'il m'a fait passer des essais et j'ai pas été choisi. Ok. Il m'a dit, reviens. Donc je suis revenu, il m'a présenté sous un autre nom. On a travaillé autrement et là, j'ai été choisi. Pas mal. Ouais, okay, pas folle la guêpe. Mais on lui a fait le coup après à Murcier aussi, sur un téléfilm. Et pourtant, lui, il avait une feuille sur une série, une espèce de coprod qui n'en était pas une. Et j'avais passé les essais, c'était Jacques Thébault, et qui me pardonne, j'ai oublié son nom, qui dirigeait le truc. Et Jacques, c'était mon père. Enfin, c'était un de mes plus grands amis, témoin de mariage, la totale. Et je passe les essais et je ne suis pas choisi par le client. Et Jacques me dit, reviens. Et là, Murcier m'a pas reconnu. Le méconnable parfait. Et j'ai été choisi. Il était vexé comme un pou. Pas mal. Ouais. Comment t'aimes bosser d'ailleurs avec les DA? T'aimes prendre le temps de travailler, refaire autant de fois qu'il le faut, ou au contraire qu'on te foute la paix et qu'on te laisse faire à ta sauce? Tu sais, j'ai dirigé un peu. Ouais, je savais pas, tiens. Oui, mais il y a très très longtemps. J'aimerais bien d'ailleurs, mais personne ne me le propose. C'est beaucoup de boulot. Ah oui, mais moi, j'estime qu'un directeur artistique... Moi, je fais ce que le directeur artistique me demande de faire. Je peux donner mon avis parfois. Mais c'est lui qui est garant de l'unité de la chose. Donc, il me dit de refaire, je refais. Et comme il veut que je refasse, si j'y arrive. Jamais t'as eu peut-être l'ego ou en disant là, je suis sûr que je suis dedans. Pas d'ego. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir de l'ego en faisant du doublage. Soyons raisonnables. Pour toi, c'est un métier de l'ombre et du coup. Non, mais c'est pas nous qui sommes à l'image. Oui. Je pense pas. Je crois que l'ego est. J'en ai, comme tout le monde. Je suis ravi des compliments, des machins, tu vois. Mais j'essaye de faire en sorte que ça me fasse pas gonfler la tronche et que je puisse continuer à pas. Je l'ai eu au début des années 90, j'avais un peu la tronche qui gonflait. Ça a duré 2-3 ans et je me suis surpris parce que c'est pas possible.
Quand tu as de l'ego, un ego démesuré, je pense pas que tu puisses suivre les directives d'un réalisateur, d'un metteur en scène de théâtre ou d'un directeur artistique au doublage. Je pense pas que tu puisses les suivre. Ces gens-là sont obligés de se plier à toi ou ils t'engagent pas. Et C'est ce conflit-là dans ta tête qui t'a fait dire faut que je me calme? moi, j'aime bien être dirigé, oui. Ouais. J'ai fait des tas de doublages tout seul, hein, mais quand tu es bien dirigé, c'est quand même autre chose. Justement, tu vas pas au plus facile. En général, la première boucle, tu t'en sors. C'est bien, hein, c'est vendable. Mais il y a beaucoup les vrais DA sur des choses importantes, hein, pas sur les vrais DA. Là, il faudrait. Alors là, par contre, mais sinon, pas, parce que. Alors là, puis voilà, et c'est parti. T'es chef d'orchestre. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Il est garant, le directeur.is artistique.ee est garant.e de l'unité artistique de la chose. Tu t'es jamais dit s'ils m'ont choisi, c'est qu'ils savent déjà à quoi s'attendre, donc En général, non, je me dis ils m'ont choisi parce que ma voix les intéresse et ils pensent que je suis capable de faire le rôle. Voilà, ça s'arrête là. ça s'arrête là. Ok. Alors peu de gens le savent, mais t'as aussi fait le grand méchant du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ah Voilà, c'est pas possible. Sauron en personne. Ah, Ça fait une belle ligne sur le CV quand même. je l'ai appris sur Facebook que c'était moi qui faisais ça. Mais il m'a fallu 3 ans pour comprendre. Hein. Tout le monde me disait « Ah, Sauron, Sauron !» J'arrivais sur Facebook, au bout d'un an, j'avais déjà 800 amis, des gens que je connais ni des lèvres ni des dents, et les trucs les associations, enfin les trucs de doublage, etc. Et tout le monde me disait « Ah, Sauron, Sauron !» Puis un jour, j'ai osé. Quand même. Je me dis « Mais c'est quoi, Sauron ?» C'est quoi? Et c'est vous qui faites la voix de... Alors j'ai regardé le petit mot, on m'a envoyé l'extrait en plus, et je me suis souvenu. Que t'avais fait ça dans le noir, tout seul? Non, pas forcément, mais que j'étais arrivé à midi, que j'étais parti à 1h moins le quart, il y avait 3 lignes. Même moi, je me suis pas reconnu sur ce truc. Évidemment qu'il a... Alors déjà, la voix est modifiée, et en Bah, plus, il y a un effet dessus. Bah oui. Et puis c'est vrai qu'il dit pas grand-chose. Bah, il dit rien. Ah oui, c'est un œil. J'enregistrais même pas 1 heure. C'est un œil, ça parle pas. Hein. Mais alors, il est dans tous les films, sauf qu'il parle pas. Du tout, on parle de lui. C'est vrai, exactement. Mais ça m'a... Pour moi, c'est un sujet de plaisanterie depuis 10 ans, ce truc-là. Depuis que je sais que c'est moi qui l'ai fait, je l'avais complètement oublié, lui. Bon, du coup, je te demande pas si t'étais familier avec la saga. Ah, du tout. Si t'avais lu les bouquins ou... C'est tout ce que je déteste. Enfin, non, pas ce que je déteste, mais j'aime pas ce genre-là. Quoi. Je m'ennuie très vite. C'est quoi ton genre? J'aime les polars. Tu vois, je suis pas un fanat de Delon, mais toute son époque de policier noir français, j'aime bien. J'aime ce genre de choses. Et puis quelques excentricités. Le samouraï, tout ça, Oui, j'aime bien. Et puis dans les films anglais, américains, enfin anglais ou italiens, allemand, je m'en fous. J'aime cette espèce en tant que spectateur, hein, j'entends. J'aime cette espèce d'ambiance un peu lourde, un peu d'enquête, de machin. Voilà, c'est... Le mystère. Ouais, mystère. Ok. Humphrey Bogart, tout ça, ça t'a parlé? Ah oui. Ouais. Doublé par Thébault, des fois. Ah oui. Redoublé, je pense, par lui, parce que c'était pas lui au départ. Quand t'es chez toi avec tes clopes et ton verre d'eau... Oui, ma préférée, c'est Perrier Fine Bulle, quand même. Ok, alors... Okay. Perrier pour le chèque, on fait comme d'habitude. Hein. J'aurais dit Perrier Fine Bulle. Oh, putain, double chèque. Qu'est-ce que tu préfères regarder à la téloche? Des conneries. Ouais. Ah, des conneries. Mais de la télé-réalité ou... Non, ça, non, c'est pas possible. Ah. Ils font trop de bruit. Non, mais bon, il y a des trucs qui passent. Des je fais autre chose. ou... Je fais autre chose en général. J'ai beaucoup de mal maintenant, comme en plus je suis seul. Quand je suis avec mon ami Yop, parce que c'est une amie Yop, comme elle aime bien l'image, donc je me concentre. On regarde ensemble. Dans le canapé, puis mais tout seul, je peux pas. Ok. Je fais autre chose, je prends mon téléphone, je dis 3 conneries sur Facebook et le machin est passé, le vilain est passé, et on sait que c'est le vilain, moi je le sais pas. Enfin bon, c'était Sauron, t'as raté sa phrase. Voilà, c'est ça.
Il y a un comédien US que tu admires en particulier? Hmm, non, enfin oui, non, j'aime les comédiens, moi, Dans l'ensemble, il n'y en a pas un qui ressort plus qu'un autre. pas vraiment. Si tu avais eu le choix de t'auto-distribuer, sur quel comédien ou quel film en particulier t'aurais aimé faire? L'impasse, Pulp Ouais, bah, Fiction, ça s'est fait, ça. Ça s'est fait. voilà. Pas, Mais il n'y en a pas d'autres où tu as regardé, tu as fait. non, si, ça arrive bien sûr, où je me dis, tiens, j'aurais pu jouer ce rôle, mais il est très bien fait, déjà. Mais d'abord, j'ai une très mauvaise mémoire, et en plus, je suis, comment te dire, T'es comédien, t'as fait du théâtre. Tu peux pas avoir mauvaise mémoire, c'est pas possible. Tu détruis le mythe que j'ai non, dans ma mais c'est terrible. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je fais fais plus de du théâtre, parce que la plupart des metteurs en scène maintenant veulent qu'on arrive avec le texte su. Or, moi, je le répète, j'ai la brochure jusqu'à une semaine de la première. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah, après, elle pendouille, hein, je la regarde si besoin, mais c'est comme ça que je bosse. Donc, quand ils veulent texte su, c'est non, merci, au revoir. Alors oui, donc pour en revenir à... je regarde pas suffisamment de films. Je suis pas un cinéphile averti, moi. Je suis sûr que si tu me dis 10 titres de films, il y en a 9 que j'ai pas vus. Donc je connais les acteurs parce que je les vois au doublage, y compris les autres, hein, pas forcément ceux que je double. Et puis parce que je regarde un film de temps en temps, mais tu sais, moi, à part ceux que je double, dont je connais le nom, et De Niro, Pacino et d'autres... Les évidences. Ouais, voilà. J'ai une très très mauvaise mémoire. J'arrive même à confondre, je ne sais pas, je veux dire, enfin des jeunes premiers, j'allais dire, non mais des mecs de 45 ans, je les confonds. Quand je vois les visages, je ne sais pas lequel c'est. Quoi. Ok. Je ne sais pas comment il s'appelle, je sais que je l'ai vu, que j'aime bien ce qu'il fait, mais... Il s'appelle Johnny Depp. Par Tu exemple. le connais celui-là? Ouais, lui il m'éclate. Il fait des choses. Ah bah, complètement. C'est ma copine qui m'a fait découvrir Pirates des Caraïbes. Ah bah oui. Ah, je me suis fait parmi quand même. Là, il fait des choses extraordinaires. Tu les regardes du coup en anglais ou en français? Bon, mais... Tant pis Bruno. on te salue. Mais... Ah, mais après, je me les suis fait. Parce que, même ma copine maintenant, c'est pareil, elle regarde aussi en français des fois. Ouais. Et je me les suis fait après en français. Par mais curiosité Non, parce que c'est plus simple. Ouais. Et en plus, en vieillissant, Ça passe à la télé. je crois que c'est aussi pour ça, peut-être pour ça que mon ami prend plus facilement la VF. En vieillissant, j'ai du mal à Lire les sous-titres. lire les sous-titres. Ils passent vite et je m'aperçois que je rate beaucoup d'images. Bon, bah la VF, c'est bien. Ah oui, quand elles sont bien faites, c'est Quand elles sont bien parfait, faites, on est d'accord. Le rôle de ta carrière qui t'a le plus marqué? Ok. Il y en a plusieurs. Ouais. Ouais. Bah, il y a... Ceux donc que tu as cités déjà? Oui, ceux dont on parlait. Barfly. Il n'y en a pas un autre? L'Impasse, Pulp Fiction. C'est pas le... Comment dire? C'est pas tellement le rôle en ni lui-même? les acteurs. Si, le rôle Si, c'est des beaux rôles quand même. Hein. Alors l'Impasse, tu m'étonnes, même Pulp Fiction. Et Barfly aussi, c'était Ouais. costaud. Mais je sais pas comment te dire. Je peux fumer. Et, Ici, je suis pas sûr. non, j'ai des choses marquantes. C'est difficile parce que il y en a eu beaucoup. Et je me souviens pas forcément de tout. Si tu me parles d'un truc, ah oui, ça. Oui, ça te rappelle des choses, évidemment. Alors, je te dis les plus marquantes, là, parce que c'est, par exemple, mon premier Mickey Rourke, Barfly, L'Impasse, parce qu'on a bossé merveilleusement, William et moi, sur les deux rôles, Pulp Fiction, parce que Thierry et moi, c'était une entente parfaite, que tout allait bien, voilà, et puis les films sont bien. Mais sinon, il y a eu plein d'autres bons films qui n'ont pas fait la carrière de ceux-là, avec des acteurs moins connus que ça, où je me suis éclaté aussi. C'est quoi un rôle idéal pour toi? À part beaucoup de lignages. Un rôle muet. Ça fait des années que j'ai envie de jouer le bel indifférent. Ouais, mais au doublage, comment on fait? Ah, ben ça, non, ben, tu me parles de rôle. Ok, au théâtre, ce serait ça. Ben, il n'y a pas de Ou à l'image. il n'y a pas de rôle idéal. Il y a des rôles. Mon truc, c'est bosser, jouer la comédie. Chaque rôle est idéal au moment où tu le fais.
reste, c'est de la littérature. Ok, il n'y a pas un genre en particulier qui te... J'aimerais bien jouer des aristocrates un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que On j'ai te file fait... des camionneurs systématiquement. Voilà, bah oui. Patrick Swayze, tiens, Ouais, camionneur. ouais, Je me suis fait chier là quand même. ouais. J'ai glissé quelques conneries, mais je ne sais pas s'ils les ont gardées, parce qu'on faisait plusieurs pistes. Mais non, il n'y a pas Oui, des aristocrates. Enfin, sortir un peu Des sentiers battus, Ouais, puis de ce que... De 90% ce qu'on te file. ce que je fais, ouais. Ouais. D'aucuns prétendent que plus notre timbre est grave, plus on a tendance à s'appuyer sur son organe et plus notre jeu s'en retrouve limité. Moi, je m'appuie sur un organe, mais peut-être pas celui-là. Qu'en penses-tu, toi qui fais trembler les caissons de basse? Non, je ne veux pas trembler les caissons de basse. Euh, je sais pas. Attends, redis-moi Bien le... sûr. D'aucuns prétendent Oui, que plus notre timbre est grave, oui. plus on a tendance à s'appuyer sur son organe et plus notre jeu s'en retrouve limité. Heureusement qu'il y a des directeurs artistiques. Ouais. Vraiment? Ah bah oui. Donc tu subis un peu ce syndrome selon toi ou... Tout le monde. C'est pas la voix grave. C'est trouver le truc pour lequel les gens t'appellent le plus souvent. Tout le monde est comme ça. C'est on se repose sur sa voix. Et il se trouve que moi j'ai la voix grave. Et c'est pas particulièrement les voix graves. Tout le monde fait ça. Et merci les directeurs artistiques. Non vieux là, t'es gentil, mais là c'est un film et on n'est pas dans Les Feux de l'amour. Ah pardon, excuse-moi, je pensais que... D'accord, pour recadrer. Oui, c'est ça. Mais non, moi je me repose pas particulièrement. C'est vrai que j'ai une forte propension maintenant, depuis des années, enfin depuis que je fais ce métier, depuis que je fais du doublage en tout cas. Quand on m'appelle et qu'on me dit rien sur un truc, Tu fais du Michel je Vignier. pense qu'on m'appelle pour cette voix, donc je vais la chercher. Ouais, Alors, en plus, je suis pas obligé d'aller la chercher, tu vois, elle est là quand même. Hein. ouais. Tu vas pas la chercher loin. Et j'essaye avec ça, si personne ne me dit rien, je me dis, bah, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Donc, et j'essaye, je joue la comédie quand même, tu vois. Mais c'est vrai que des fois ça dérape, tu montes un peu, et là on te fait, mais... Ah non, ah d'accord, bon alors oui, je suis content. Mais t'as pas l'impression de devoir satisfaire ou de Non. devoir flatter l'oreille, de Non. devoir rester là-dedans, tu vois, en voie de poitrine, en voie de gorge, Non, pas plus que... et que ça limite en même temps ton jeu. T'as pas cette impression. Si les autres ont cette impression-là, c'est dommage pour moi. Mais moi, je fais où on me dit de faire. Ouais, toi tu l'as pas. J'ai pas cette impression. Mais c'est vrai, je te dis, c'est un réflexe. Hein. Au départ, tu dis, on m'appelle. En plus, tout le monde parle de ma voix grave. Donc, si on m'appelle, c'est parce qu'on la veut. Donc, je la donne, et puis des fois, je la donne pas. Alors, c'est vrai que sur des mecs comme Wincott, par exemple, c'est difficile de faire autrement, parce qu'en original, il est presque pire que moi, lui. Ouais. Il est plus éraillé que moi, il est grave et Ouais. beaucoup plus éraillé que moi. Exactement. Encore que dans le dernier Nope, là, il était moins grave que ça. C'est vrai qu'il est étonnant là-dedans. Tu l'as vu en VO? Ouais. Je suis en fait. Et ouais, enfin, moi, j'ai rien compris. Le film m'a fait chier. Mais je me suis éclaté avec lui, au moins avec. Bon, bah. Et puis dirigé par Thierry. En 6, c'est bien aussi, quand même. C'est bien, c'est un bon. J'aime bien bosser avec lui. Ok. Du coup, à quel point penses-tu que ta voix te cantonne à un certain type de rôle? Au hasard, Je les vais te méchants. casser la gueule. Voilà. Au hasard, les méchants. Ah oui. Tu penses que ça... Et tu peux pas lutter, hein. Ça fait 35 ans que je te dis que je veux faire des aristocrates, des hommes d'affaires, mais c'est rare. Si, j'ai doublé quelques personnages comme ça, mais Est-ce que tu dirais que c'est un handicap finalement? c'est un handicap pour tout le monde. Un mec qui a une voix légère, on lui filera... Tu vois, c'est tout le monde. La voix, c'est un atout et un handicap pour tout le monde. Sauf pour certains qui se arrivent à baladent moduler, plus que bien moi, sûr. moduler, ou qui ont des voix un peu entre les deux, qui peuvent aussi se bien déplacer un peu plus. faire l'un que faire l'autre, c'est pas gênant. Mickey Rourke, doublé par Poivret, qui était moins grave que moi, c'était très bien. Très, très bien. Donc, tu le vis pas comme une sentence? Non, pas vraiment.
Tu Ouais, regrettes bon, avoir si peu de différence dans la palette, mais il y en a eu, j'ai pas à me plaindre finalement. ouais. C'est vrai que maintenant à mon âge, j'aimerais bien sortir. En plus, c'est peut-être pour ça que je travaille plus, parce que des loupards de mon âge, euh, il y en a quand même pas des tombereaux, si tu veux. Il y a 70 piges. Si, Si, des taulards, il y a toujours des taulards. non, non, puis je me suis bien éclaté avec The Old Man, la série Disney. Il y a 2 ans, je crois, qu'on a fait ça. Ok, j'ai pas vu ce truc. J'ai oublié son nom, qui me pardonne. Ouais. Non, ça ne me reviendra pas. Et en quoi c'était plus fun qu'autre chose? Parce que c'est un vieux, Ouais. et je crois qu'il est même plus vieux que moi, il doit avoir 1 an ou 2 de plus que moi. Et c'est le héros, il en prend plein la gueule, il a toujours la tronche. Et il se relève tout le temps et il gagne. Tu vois. Moi, Et puis, il a tout dans sa vie courante, c'est concouille poil de cul, quand il parle avec sa nana ou autre. Et dans son métier, il s'en a été retiré, mais il est obligé de le reprendre parce qu'on lui court après. Il peut aussi bien arriver, cravate, costume, bonsoir, t'habites un goût. Et voilà, moi, ça me fait rire. Là, il y avait une palette un peu plus rigolote. Ok. T'as fait toute une tripotée de séries et films d'animation. Pêle-mêle, Oh là, oui. Masque, Les Chevaliers du Ah. Zodiaque, Les Bisounours. Celui-là, je tenais à le dire à J'ai voix fait haute. un bisounours. Parce que Vigné Bisounours, le rapprochement, il n'est pas d'emblée une évidence. Attends, non, j'ai pas fait de bisounours. Absolument. En tout cas, moi, je l'ai lu quelque part, donc on confirmera en off. Ouais, Tu me volontiers. diras. Tu m'enverras un SMS. Allez, ça marche. Avec un extrait si tu trouves. Ok, bon, alors là, je vais galérer. Street Fighter 2, le film. Allons bon. Gargoyles, Ben 10, Death Note, Wakfu, Désenchanté, Captain Tsubasa, Spider-Man Across the Spider-Verse, Ouais. et j'en passe moult et pléthore. Ah ouais. Que penses-tu de l'exercice? Comment ça se différencie d'une série ou d'un film? On a fait aussi Police machin avec William. C'est William qui dirigeait Désenchanté et Ouais. le Police qui est plus qui est pas enfin on a fait quand William même Corrin. ouais, William, ouais. 3-4 saisons. On a fait Farzar aussi. C'est marrant, ouais, ça me fait marrer. Qu'est-ce qui est différent dans l'exercice par rapport à un film ou une... Bah, les dessins animés sérieux, c'est un petit peu chiant. Parce que c'est en gros souvent les mêmes rôles que j'ai Ah oui. au doubleur. En live. Ouais, dans les films ou les séries. Mais alors c'est un exercice différent. C'est la même chose, mais il faut le grossir un peu le trait. Quoi. Bon, c'est pas, ça me déplaît pas. Mais je préfère des dessins animés comme Désenchanté, par exemple. Ou c'est la grosse déconne. Ou Paradise Police, voilà. C'est concouille pas le bide cul, là. C'est extraordinaire. C'est un prétexte à dire des gros mots, ce truc. C'est la première fois de ma vie... Qu'on te paye pour finir. Non, mais que William m'a dit, non, c'est pas assez grossier C'est pas ce que assez. tu fais, là. Ah, bien. D'accord, alors. Parfait. Ok. Mais c'est vrai que j'aime bien les dessins animés, ouais. Plus parce qu'il faut se lâcher ou par cette sensation de liberté ou... Bah, Ou l'as parce pas. que le avec concours- William, enfin avec William, pas forcément, d'ailleurs ça dépend ce qu'il dirige, mais les 3 qu'on a fait, il y avait une énorme liberté dans la mesure où c'était 3 choses comiques où tu peux y aller. Sinon, on a quand même dans les dessins animés sérieux, t'as pas aucune liberté. Ouais. Tu fais une plaisanterie, on te la renvoie à la gueule tout de suite, quoi. Ouais. Je rappelle au passage que William Corrin dirige South Park, donc, Oui, entre autres. qui est quand même pas mal connu pour la déconne. Toi qui as vécu la grève de 95, Alors bon, je m'en Quand- souviens pas. comment a-t-elle impacté? Bah, je suis passé en 95, juste après la grève. On a recommencé à bosser le 3 janvier. C'est comme la date d'arrêt de picoler, ça, tu vois. C'est des trucs qui m'ont pas marqué du tout. 3 janvier. Et je faisais en gros, avant, entre 250 et 300 cachets par an. Ouais. 250 minimum. Quoi. Et j'en ai fait à peine une quarantaine en 95. D'accord. Je venais d'acheter une maison, d'avoir un enfant. Donc tu as été lourdement sanctionné pour tes Ah oui, actions. oui, oui. Ouais.
Je ne sais pas pourquoi, moi, d'ailleurs. Et en plus, avec le temps, justement, ne sachant pas pourquoi, moi, T'en as parlé avec les collègues depuis ou... bah, oui, tout le monde le sait. Mais je pense qu'il y a plus. C'est vrai que j'ai pas été le seul à être bloqué. À ce point-là, on a été peu nombreux. Mais en ce qui me concerne, je crois que c'est plus un concours de circonstances après qui a fait que, tu vois, je pense pas que la punition ait été aussi longue, si tu veux, délibérément. Ah ouais. Bah, toujours est-il que tous les acteurs que je doublais m'ont échappé à partir de là, quoi, de ce truc-là. C'est pas plus grave que ça. Le grand public se demande souvent pourquoi, c'était Vigné sur Wincott depuis. J'étais un exemple au hasard. Hein, depuis tout le temps, et puis d'un coup, c'est plus lui. Et, Bah, y a eu ça, entre autres. Et puis, il y a aussi... Alors, la raison très concrète, c'est que un DA ou un client qui partage pas les mêmes convictions décide de pas travailler avec le comédien et du coup de pas te rappeler. Ça peut être dû à cet effet post-grève, mais c'est aussi parfois un mec, tu vois, Bruce Willis, les 2-3 fois où ils ont essayé de le remplacer, ça a pas. Et pourtant, Dieu sait que Bernard est bourré de talent et que sa version française est très belle. Exactement, non, mais il n'y a pas de Mais problème. ça fonctionne pas avec le public. Non, bah non. Mais Wincott, c'est pas pareil. Et certains clients se disaient non, on va pas prendre Vigné, lui sera mieux. Je pense pas qu'il y ait eu. Si, après la grève, je crois que ça a été. S'il y a eu des Wincott ou autres, puisque Mickey Rourke, je le faisais plus. Enfin, tu vois, je faisais plus rien. Mais après, ça a été plus, je pense, un choix artistique qu'autre chose. Ah ouais, tu crois? Bah oui. Donc c'est pas une sanction politique, c'est un choix artistique pour toi. La sanction, j'espère bien que dans les années 2000, elle est élevée quand même déjà. Oui, tu c'est vois. ça. Donc du coup, c'est revenu au fur et à mesure. C'est pas revenu. Non. Enfin, oui, si, c'est T'es revenu sur Rourke, de temps en temps, mais bon, pas de la même façon, Hmm. pas de la même façon qu'avant, quoi. Ok. Je pense pas avoir doublé un acteur du début de sa carrière jusqu'à maintenant. C'est un regret? Oui, financièrement parlant, non, parce que j'aime bien changer. Et puis, il y a des gens, justement, comme Rourke, Wincott, et d'autres, tu parlais voilà, Ron Perlman, par Oui. exemple, qui sont des gens extraordinaires. Et il y a un plaisir à doubler ces mecs-là. Perlman, la première fois que je l'ai vu, c'était Pascal, qui doublait Pascal Renwick, dans cette série qui se passait dans les égouts, La Belle et la Bête. Dans 85, un truc comme ça, 85, 86. Je sais pas. Ok. Puis là, il l'a doublé assez longtemps après. De son vivant, je l'ai fait une fois ou deux dans des téléfilms. Après, il y a eu Marc Alphos aussi. Oui. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Là, il a fait un truc il n'y a pas longtemps, je crois que. Je ne sais plus qui l'a fait. Enfin, tu vois, on est plusieurs. Comme Wincott, que tu regardes. Wincott, voix française, on est 5 ou 6, quoi. Ouais, mais depuis, l'original, c'est quand même toi. Non, il avait dû tourner avant. Hein. Ouais. De faire des panouilles. Enfin, je Ok. pense pas que. Pour moi, c'est toi. Je m'en fous des autres. Tu bois quelque chose Bah, du Perrier. Fine bulle. Perrier, fine bulle. Oh putain, le chèque. Ah. Toi qui as connu tous ceux qui nous ont quittés trop tôt, je pense notamment à Poivet, Lucioni, Florsheim, Béthune, Dubernat. Est-ce qu'il y en a un dont tu étais le plus proche et dont tu pourrais nous parler? Ambiance de travail à ses côtés, ce qu'il a amené à ses rôles. Poivet. La Poivre, c'est mon frangin. Ouais, parce que vous avez vécu dans le même endroit et que vous avez vécu les mêmes choses. Bah, on s'est rencontrés très très tôt au film du Rond-Point sur en bas là, ça n'existe plus, je crois. Enfin, les studios, je sais pas si les studios existent encore. Et on se connaissait pas, donc bonjour, et on enregistre ensemble. On se regarde un peu, on enregistre le truc. Et à la fin, Poivret me dit, on va boire un coup. Et on est allé chez Michel en face, le rad. Et on est sorti à minuit et demi, raide défoncé. On savait qu'on se quitterait plus. C'est marrant. Vous avez refait le monde. C'est même pas refaire le monde, c'est fabriquer le monde. Ah ouais. On le refait pas. Non, mais on avait tellement de choses nous séparaient et on avait tellement de choses en commun.
pendant le confinement. Ça s'appelait des heures et des heures au téléphone. En plus, il faisait beau, j'avais les fenêtres ouvertes. Et moi, je parle fort au téléphone, j'avais la musique. 3 heures du matin, tout le monde, ta gueule. Oh, pardon. Puis le soir où il est mort, j'étais avec ma copine chez moi et le téléphone sonne, Poivet. Oh, je dis, oh non, ça va durer 3 plombs. Je dis, alors on laisse. Et puis le téléphone ressonne, quelqu'un d'autre, Poivet, quelqu'un d'autre. Puis au bout de 4-5 coups de fil, Florian. Je dis, il y a quand même un truc, j'appelle Florian, j'apprends la mort de Patrick. J'y suis resté. Ouais. Mais ouais, c'est... Écoute, je le connaissais moins que toi, c'est sûr. J'ai bossé plusieurs fois avec lui. Ouais, on parlait de Jacques Franz qui avait le cœur sur la main. Je pense que Poivet, il était pas mal aussi. Poivet, il avait ce truc extraordinaire. Moi, c'est générosité qui me vient en tête. Et quand tu le rencontres pour la première fois, tu as l'impression que tu le connais depuis 30 pays. C'est ça. Générosité. C'est le mot qui Jacques aussi était très très généreux. Mais dans le jeu, lui, plus. Il était assez insaisissable, même quand moi, je ne le connaissais pas très bien. Pas autant que Poivet, mais j'ai pas mal fréquenté. On a beaucoup travaillé ensemble. Et j'adorais travailler avec lui. Tu sais, quand tu as un mec comme lui à côté, il peut rien t'arriver, quoi. Tu sors le grand jeu. Ouais, mais il peut rien t'arriver, en plus. Ah ouais. T'as pas cette comparaison, tu te dis pas... oh là là, je me dis rien du tout. Il met la barre bien haut. Je me dis rien du tout. Je me dis, putain, ça joue, allons-y, quoi. Tu vois, Okay. C'est pas, il n'y a jamais de compétition. Si tu rentres dans une compétition, ça fonctionne pas. Là, tu es à chier, vraiment. Et si tu dois être à chier parce que tu n'es pas bon acteur, bah tant pis. T'avais qu'à pas venir, quoi. Tu vois. T'as jamais été impressionné par un personnage, enfin le personnage, on parle très impressionné. Jamais quand j'enregistre avec eux. Et ça te coûte pas les pattes. Mais quand je les entends après, tu vois. Ah, ok. Là, je me refais, juste pour ça. Hein, comment t'arrives à garder la tête froide quand t'es à côté d'eux et qu'ils balancent la sauce comme ça On joue la comédie, comme tous les acteurs. On a un métier, on a un rôle à jouer, à défendre, on le fait, quoi. Tu vois, il n'y a pas de tête froide ou pas. Et parfois, tu vois, ça peut être tellement chouette ce qu'ils sont en train de faire que tu décroches, tu fais waouh. Ah bah ça m'est arrivé. Ah oui. Mais pour d'autres raisons. Mais avant que je fasse du doublage, mon pote Kester avait tourné une coprode au Portugal ou en Espagne, il y avait du doublage à faire. Et il m'a branché sur le coup. J'avais jamais fait de doublage. Je suis arrivé sur le plateau et on était 7-8 comme ça. Et on me dit, votre personnage s'appelle, et là, toi, Pierre, tu feras tel machin. Et on va dans la cabane. Et juste avant ma phrase, c'est Pierre Attet qui parle. Et là, impossible. Et j'entends, mais putain, quel est le connard qui dit pas sa phrase. Parce que c'est pas grave. Pierre Attet, c'était le doc de Retour vers le futur. Ah, c'est Pierre. Nom de Zeus. Pierre. Magnifique. J'adorais ce mec. Enfin, tous nos je les appelle nos vieux, moi. Ouais. Ils étaient tous extraordinaires. Nos dinosaures. Ouais, ils étaient extraordinaires. Et qu'est-ce que j'ai appris avec eux. En conclusion, quel regard portes-tu sur ta carrière, Michel ? On ne peut pas appeler ça une carrière. Oh, quand même. J'ai gagné ma vie. Quand on regarde ta voxographie, elle est bien fournie. C'est de la voix. J'aurais préféré tourner plus, faire plus de théâtre. Voilà. Je ne suis pas mécontent du tout de ce qui m'est arrivé. Il te reste encore une trentaine d'années devant toi. Hein. Tu peux encore en faire du théâtre. Bon, vu la vie que j'ai menée, je ne pense pas. Mais oui, mais enfin, la médecine. Encore Biomane. Encore faut-il qu'on me les propose. J'ai tourné quelques petits courts-métrages que j'ai adoré. Trouve-toi un agent, pas qui t'appelle dans 2 ans pour te proposer une pub. Mais qui va vous... Moi, tu vois, allô, bonjour. Non. Déjà, il y a 30 ans, 30 ou 25, ouais, 30 ans. Hugues m'avait branché avec son agent. Le mec m'a dit, oh, non, mais il est gentil, Hugues, mais tournez, je m'occuperai de vous. Trouvez du boulot, je m'occuperai de vous. Ils attendent quoi ? Ils attendent pas après moi. Personne n'attend après moi. Je veux dire, tu leur fais peur au téléphone, ils entendent ta voix, ils font... Oh là là. Même pas. Même pas. Si seulement. Ça me remonterait le moral. Oh, j'ai fait peur. Ouais, non. Non, bah oui, non. Des petits regrets de pas assez d'images, quoi. Voilà.
image ou théâtre. Enfin, Quand même quelque chose de positif. mais je suis ravi. T'as fait plein de belles choses quand même. Je suis ravi de ce qui s'est passé, Ouais. bien sûr. Même les pubs, j'ai fait. Oui, j'ai fait beaucoup de pubs. J'étais pas un pubard, moi. Hein, hélas, parce que c'était très rigolo. Et surtout très lucratif. Il m'arrivait d'en faire 2 ou 3 par jour, et puis de rien pendant 3 jours, encore une. Tu vois. J'ai fait quelques belles campagnes. Et je me suis vraiment amusé. Enfin, je me suis toujours amusé dans ce métier. Et, j'ai souvenir qu'il y a eu des galères, mais je ne sais pas lesquelles. Je me dis que forcément, il y a des moments qui se sont un peu plus mal passés que d'autres. Mais T'es pas rancunier. Non, si j'ai cette faculté d'oublier les conneries, les trucs qui font du mal. Parce que sinon, on se tire une sauce dans la tête. Enfin, avec le caractère que j'ai, moi, je resterai pas très longtemps, quoi. J'ai déjà pas mal picolé dans ce arrêtons-là. Le téléphone sonne demain et on te propose le rôle de ta vie, ce serait quoi? Le rôle de ma vie, ce sera un rôle. Ouais, vraiment, il n'y a pas de... Au tournage. Le rôle de ma vie au doublage, c'est quand même, à mon âge, c'est quand même un peu difficile. Regarde, tiens, toi qui es fan du Seigneur des Anneaux, Ian McKellen qui joue Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, le grand magicien, là, c'est un super rôle. Il a pas fait ça à 20 ans, il a fallu qu'il ait... Oui, je dis, mais c'est Christopher Lee, il a démarré, enfin il a explosé super tard. Je le connais depuis que j'ai 15 ans quand même. Oui, mais il a explosé super tard, si tu veux. Mais le rôle de ma vie, ça serait plutôt cinéma, je pense. Ouais. J'ai vraiment... mais je crois que ça n'arrivera pas, là, parce que je pense que je le refuserai. Pourquoi ça? Parce que c'est trop rapide, ça va trop vite. Et j'ai pas assez de... Essaye! Non, tu plaisantes. Essaye. Planter un tournage à des millions de dollars ou des millions d'euros, parce que tu es un peu largué, que tu as le trac, parce que tu connais pas ton truc. Non, je veux... Avec la carrière que tu as, fais-toi confiance, et je pense que... Non, alors, je me fais confiance sur des tas de trucs, sur tous les courts-métrages que j'ai tournés. On a fait ça en 3 jours pour certains, 5 jours pour d'autres. On a bossé comme des fous, j'étais ravi, mais les mecs étaient comme moi. C'était à part, qu'elle me pardonne, j'oublie son nom. Ça s'appelle Enchanté, son court-métrage, j'ai une mémoire de merde. On ira vérifier sur le... Et ça, il est sur YouTube d'ailleurs. Okay. Et ça, c'était assez amusant. Mais après, j'en ai fait 2 avec un élève de l'ESRA, je crois. Ouais, j'ai fait l'ESRA. J'aurais dû t'appeler, tiens. Et c'est génial. Ouais. Et Victor Guilbeault, ce mec, pour moi, il n'est pas complètement fini, si tu veux. Il a 23 ou 24 ans maintenant. Et puis, je ne sais plus ce qu'il fait. À l'époque, il avait des envies. C'était le nouveau Bertrand Blier. Un scénario à la mort-moelle-neu, comme Buffet froid, ou tu vois, de ce genre-là. Et il était partout. Il cavalait ce mec. En 5 jours de tournage, il a dû perdre 15 kilos. Il était déjà pas très épais. Et j'ai pris un grand plaisir. Mais ça, c'est un truc que tu peux pas faire dans une prod. Tu vois, d'abord, qui me donnerait un rôle important et intéressant? Une journée de tournage, ça me va très bien. Mais ça sera pas le rôle de ma vie, quoi. Tu sais jamais. En plus, la mémoire, donc interdiction, plan séquence, jamais. Il faut, même Med, il me le faisait, plan champ contre champ, parce que sinon, si j'ai 3 phrases à dire d'affilée, c'est pas possible. T'as fait 2 films avec Medondo, tu me disais en off tout à l'heure. Ouais. Il était comment, Med, un amour. En réalisateur, du coup. Il savait ce qu'il voulait. Ouais. Et je sais pas comment te dire. Il avait en même temps une énorme distance. Et en même temps, il était près de nous, il nous chouchoutait, nous dorlotait. C'est le principe du réal, quoi. Il s'occupe de ses acteurs, et après, il s'occupe de sa technique. Et là, c'est plus les acteurs, ça y est, il les a chouchoutés. Maintenant, c'est à eux de faire le boulot, tu vois. Non, j'ai adoré tourner avec lui, vraiment. T'avais travaillé avec lui oui, bateau plein de fois. Bien sûr. Qui n'avait pas travaillé avec lui, de toute façon. On a fait énormément, il m'a même dirigé, quand même. À une époque, il dirigeait un peu au doublage. Ouais. Oui, c'était un bon pote, mais il venait bouffer à la maison. Enfin, même en DA, il était pareil, il savait trouver l'équilibre entre la technique et le... Toujours. C'est le principe
principe des grands, savoir arriver à gérer tout ce qui se passe, quoi. Ouais. Et Med, c'était ça. Ah bah écoute, on va se quitter sur ce bel hommage à Medondo. On se quitte. Tu Oui, m'aimes plus. mais si, mais on se reverra. Ah ouais. Merci à toi pour cet échange, Michel. Mais je t'en prie, merci de m'avoir appelé et de m'avoir invité, surtout. Allez, salut l'artiste.